Pendant des siècles, le Beth Amikdash a été le cœur battant du peuple juif. Une merveille d'architecture, un lieu de prière, un lieu de pèlerinage, un lieu de rencontre entre l'homme et le divin. Chaque jour, des milliers y venaient pour prier et offrir des corbanotes, des sacrifices. C'était le symbole de notre foi et de notre nation. Mais en 70, la guerre est arrivée aux portes de Jérusalem. Les puissantes légions romaines ont assiégé la ville qui a résisté pendant de longs mois, mais la famine et le chaos ont fini par l'emporter. Le pire arriva, les Romains mirent le feu au Beth Amikdash, détruisant ce qui était le centre de notre foi et le pilier de notre existence. Au milieu du chaos, un grand sage, Rabbi Yochanan ben Zakkai, a compris que pour survivre, il fallait évoluer. Il fallait sauver l'esprit de la Torah, puisque le bâtiment de pierre, lui, était voué à la destruction. Dans un acte de courage et de vision, il mit en scène son décès, puisque seuls les cadavres étaient autorisés à sortir à l'extérieur de la ville. Dans un cercueil, accompagné de ses élèves, il put franchir les portes et échapper au siège de Jérusalem. Lorsqu'il fut dehors, il alla voir le général romain Vespasien, à qui il prédit d'ailleurs qu'il deviendrait le futur César. Il alla le voir non pas pour plaider pour le temple qu'il savait déjà perdu, mais pour demander une chose simple mais centrale, la création d'un centre de Torah dans la ville de Yavne. Il faisait en fait un pari sur l'avenir. Des années plus tard, après la destruction du Beth Amikdash, un groupe de sages est venu sur le mont du Temple se recueillir, et devant les ruines de Jérusalem, alors qu'un renard sortait du Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, l'endroit où seul le Kohen Gadol était autorisé à entrer une fois par an le jour du Yom Kippour, ils pleurèrent. Ils pleurèrent tous, excepté Rabbi Akiva qui était parmi eux. Ils lui demandèrent: «Mais tu ne vois pas que c'est la prophétie de Michée qui est en train de se réaliser et la ville de Tsion sera labourée comme des champs?» Rabbi Akiva répondit: «Oui, bien sûr que je me lamente et que je pleure sur la destruction et la perte du Beth Amikdash et de Jérusalem, mais je me réjouis aussi du fait que si la prophétie de Michée se réalise sur la destruction et qu'elle se réalise avec autant de minutie, autant de détails, avec une telle exactitude, alors ça signifie que les prophéties sur la reconstruction de Jérusalem et sur la paix et sur la reconstruction du Beth Amikdash, elles aussi, elles se réaliseront, comme la prophétie de Zacharie. La destruction du Beth Amikdash n'a pas mis fin au judaïsme, n'a pas mis fin à la foi du peuple juif, mais elle l'a fait évoluer. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous a enseigné que la Gmilut Chassadim, les actes de bonté, ont la capacité d'expier nos fautes et donc de remplacer les corbanotes. Rabbi Akiva, lui, nous a montré qu'il faut bien sûr pleurer sur le passé, ce qu'on va faire à partir de samedi soir et dimanche, mais qu'il faut aussi garder foi en l'avenir et garder espoir et avoir de la joie pour l'avenir. Pour le moment, le Beth Amikdash n'est plus un temple de pierre, mais une force spirituelle qui a survécu. Sa destruction nous a appris que même au milieu des plus grandes tragédies, le peuple juif se relèvera toujours. On l'a vu après la destruction du Beth Amikdash, on l'a vu après la Shoah, le peuple juif se relève toujours plus fort et va de l'avant. C'est l'histoire de notre résilience, la force qui nous permet de reconstruire non pas juste des villes, mais notre espoir, de génération en génération. On finira par citer le livre des Lamentations. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Shabbat Shalom et passez un bon jeûne.